dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, au verset 1. Romains, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Nous, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi, qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans l'introduction à cette lettre adressée à l'Église de Rome, Paul se présente. Il est serviteur de Jésus-Christ, apôtre, il est mis à part pour le Seigneur. Il nous est dit qu'il est mis à part pour annoncer l'évangile de Christ. Car jusqu'ici, il n'a jamais eu l'occasion d'aller visiter l'Église de Rome. Il nous est dit qu'il en a été empêché jusqu'ici. Mais ce qui le retient, c'est qu'il a entendu parler de cette Église renommée à cause de leur foi. Et dans son cœur, il y a un empressement d'aller les visiter. En déclinant ainsi son identité en Christ, il rappelle aussi sa mission. Répandre le message de l'Évangile, éveiller la foi en obéissant à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, nous l'avons lu, il parle, ce qu'il appelle au verset 5, l'obéissance de la foi, afin que tous puissent appartenir à Jésus-Christ et découvrir ainsi le seul moyen de salut pour toute âme qui vient à lui. Le seul moyen, c'est d'accepter Jésus et d'accepter l'œuvre de la croix, accomplie en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Au verset 11, peut-être que nous pourrions comprendre cela ainsi, c'est bien maladroitement que Paul, dans un premier temps, explique le motif de sa prochaine venue. Il leur dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, pour vous affermir. » C'est vrai qu'il ne les connaît pas et il se présente comme vouloir les affermir. Mais nous voyons tout de suite qu'il rattrape. Il dit « ou plutôt ». Il nous dit « afin que nous soyons encouragés ensemble ». Il nous est même dit « au milieu de vous par la foi qui nous est commune ». Il a besoin aussi de Rome, il a besoin des chrétiens de Rome aussi pour sa foi. Il a besoin aussi de les encourager. Il apporte, mais il sait qu'il va recevoir en retour. Et un peu plus loin, il nous est dit « je veux même recueillir quelques fruits parmi vous ». Il a compris qu'il a besoin aussi, on a besoin d'échanger. On donne, on reçoit.
Ce matin, je voudrais particulièrement m'attacher et développer le verset 16. Vous le connaissez pour beaucoup par cœur. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Nous nous arrêterons à cette première partie. Après, nous tombons sur le verset 17, mais nous arrêtons au verset 16. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je voudrais faire en quelque sorte un prolongement ce matin du message que notre frère Raphaël nous a apporté dimanche après-midi. J'avais commencé à préparer ce message pendant mes vacances, et quand notre frère m'a parlé de son message, je me suis dit, c'est pas grave, je garderai mon message pour plus tard. Et à la fin de son message, je me suis dit, non, je ne veux pas le garder pour plus tard, je l'amènerai dimanche matin. On fera un prolongement. Parce que je crois que Dieu nous a mis ce message tous les deux à cœur, même si ce n'est pas amené de la même façon. Je pense que chacun amène sa particularité. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, je crois qu'il est important, notamment pour une reprise des activités, une reprise de l'Église, et surtout, plus que jamais, nous avons besoin de parler de l'Évangile. Paul introduit ce verset 16 par un petit mot, 3 lettres. Le petit mot, c'est « car ». Nous savons tous, on sait que c'était la rentrée scolaire, « car » est une conjonction de coordination. J'aurais pu demander à Alex s'il était là, j'aurais mis un peu s'il avait bien révisé pendant les vacances, mais il n'est pas là ce matin, il est à l'école du dimanche. Cette conjonction relie 2 phrases, et elle a pour but d'exprimer la cause. Et pour bien comprendre pourquoi ce mot est employé ici, il faut relire juste le verset 15. Il nous est dit « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous qui êtes à Rome », et l'expression de la cause, donc de sa venue qui suit, « car je n'ai pas honte de l'Évangile ». L'Évangile, nous le savons, signifie « bonne nouvelle ». Et nous pouvons rajouter, comme Paul l'a fait, Évangile de Jésus-Christ, bonne nouvelle de Jésus-Christ, Évangile de Dieu même. Donc, c'est la bonne nouvelle qui nous est donnée de la part de notre Seigneur. Et dans cette phrase, il a associé 2 mots totalement opposés. Le mot « honte », qui est plutôt un mot négatif, avec l'Évangile, qui est un mot positif, puisqu'il signifie « bonne nouvelle ». Alors ce matin, je voudrais vous poser des questions, mais vous, recevoir de bonnes nouvelles. Bien sûr, vous me direz, bien sûr, nous aimons les bonnes nouvelles. Quand dans nos familles, dans notre entourage, on nous annonce qu'un enfant va venir au monde, c'est la joie. Ou la réalisation d'un futur mariage, nous aimons entendre de bonnes nouvelles. Quand un malade entend de la part de son médecin, peut-être un malade atteint de son cancer, que le médecin lui annonce « Votre cancer est en rémission ». C'est une bonne nouvelle. On ne peut que se réjouir. Parfois, nous nous réjouissons aussi quand nous avons une entrée d'argent inattendue, que nos impôts se sont trompés, qui nous remboursent de l'argent. Ça arrive, le temps des miracles n'est pas passé. Nous avons alors un sentiment de joie, de satisfaction, de réjouissance. Encore pour d'autres, ça sera un entretien de travail, que la personne qui a reçu un entretien nous dira « Vous êtes pour le poste, on vous garde pour le poste ». Évidemment, dans le cœur, c'est un sentiment de réussite, de satisfaction. Enfin, la réalisation d'une démarche bien aboutie. Toutes ces bonnes nouvelles, quand nous sont annoncées par nos différents interlocuteurs, elles ont toutes un point commun. Cela réside dans l'attitude de nos interlocuteurs. Comment nous font-ils part de ces bonnes nouvelles ? En murmurant du bout des lèvres, avec tristesse, ou avec accablement, avec retenue, timidement? Non, bien sûr. C'est toujours
des nouvelles qui sont dites avec empressement. Il y a de la joie. Et cette joie se voit sur les visages. Quand une personne vient vous annoncer une bonne nouvelle, même avant qu'elle aille parler, vous le sentez, il y a quelque chose. Ça se voit sur le regard, ça se voit sur le visage. Vous voyez que vous allez apprendre quelque chose de positif. Il est tellement plus facile d'annoncer de bonnes nouvelles. Et c'est vrai, il y a un certain rayonnement sur la personne qui annonce. Et ce rayonnement, il est bien souvent contaminant. Nous sommes heureux de recevoir des bonnes nouvelles, comme la personne qui nous a annoncé, nous nous réjouissons ensemble. Un médecin préférera toujours annoncer la rémission d'une maladie plutôt que de dire à son patient « c'est fini ». Et je pense que le médecin, quand il reçoit son malade pour lui dire qu'il y a une rémission, il est beaucoup plus détendu. L'attitude de son visage n'est plus la même. Tout se voit sur le visage. C'est rassurant lorsqu'on sait qu'on va entendre quelque chose de positif. Alors pourquoi Paul relie un mot négatif à une expression de vrai bonheur? Il veut simplement nous rappeler à travers lui l'attitude adoptée pour annoncer l'Évangile. Ou plus simplement partager notre témoignage qui résulte de l'acceptation de l'Évangile de Christ dans nos vies. Il nous montre l'exemple. D'ailleurs, il ne nous dit pas « vous ne devez pas avoir honte de l'Évangile », il dit « je n'ai point honte ». Il se met en premier. Il montre l'exemple. Il prend sa responsabilité. Il veut nous rappeler ce que nous ne devons pas surtout exprimer. Nous ne devons pas exprimer la honte. Et sur nos visages, ce que nous ne devons pas exprimer non plus, la tristesse. Le mot « honte » ici employé dans ce verset, de son origine grecque, je ne vous dirai pas le nom parce qu'il est imprononçable pour moi, mais simplement la signification de ce mot employé à cet endroit, nous est dit « rougir de honte ». C'est-à-dire être gêné, être très embarrassé, être mal à l'aise, éprouver même du désagrément. Quand nous témoignons, nous annonçons l'Évangile. Nos interlocuteurs doivent ressentir qu'une bonne nouvelle va sortir de nos bouches. Nos visages doivent exprimer tout l'inverse de la honte. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, le rappelle encore à Timothée et encourage Timothée. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Puisque ce n'est pas le sentiment de honte que nous voulons exprimer, comment l'exprimer autrement? Simplement en exprimant le contraire de la honte, qui se traduit, les antonymes de honte se traduisent par fierté, gloire, honneur. C'est une fierté de parler de l'Évangile. Et nous voulons rendre la gloire à Dieu. Et c'est un honneur de pouvoir partager ce que Jésus a fait dans nos vies. Il y a même un contraire qui nous dit, le contraire de honte, qui nous dit même audace. Avoir de l'audace pour Dieu. Nous ne devons pas avoir peur, comme Paul a fait aussi, nous ne devons pas avoir peur de décliner notre identité. Et notre identité, bien sûr, en Christ. Nous ne devons pas avoir peur de dire que nous sommes chrétiens. À partir de ce moment, l'interlocuteur sait à quoi il s'attend. Et nous voulons le dire, non pas le dire avec tristesse, nous sommes chrétiens. Il faut le faire avec rayonnement, avec joie. Oui, je suis heureux d'être chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus a changé ma vie. Nous devons le faire donc avec rayonnement, et faire découvrir ce bonheur d'appartenir à Christ. Que ce bonheur soit lu sur notre visage. Nous ne devons pas oublier que nous avons été rachetés. Nous avons été sauvés par Christ. Nous étions perdus, mais maintenant nous sommes vivants. Nous avons la vie pour l'éternité.
Pourquoi avoir honte d'un tel bonheur, d'une telle perspective, en exprimant de la fierté, de l'honneur, de parler de Christ? Je crois que le monde sera interpellé par notre audace. Jérémie chapitre 9, verset 24 nous dit « Mais que celui qui croit se glorifie de quoi? Il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » Oui, on peut se glorifier de connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Il nous a même dit de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Nous avons un privilège. Et il nous rajoute, c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc nous devons nous glorifier de connaître Christ. Et je veux dire, ce mot glorifier n'est pas un faible mot. Nous devons remplir la mission à laquelle Jésus nous a appelés. Et il ne suffit pas de parler de grands discours, mais parler simplement de ce que Jésus a fait pour nous. Afin que Jésus n'ait pas honte de nous, comme nous le dit le texte dans Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Paul savait que la bonne nouvelle de l'Évangile ne serait pas reçue par tous. Ça serait trop facile. L'Évangile est une bonne nouvelle, mais ne peut être qu'une bonne nouvelle quand la personne qui le reçoit croit à la bonne nouvelle. Celui qui rejette l'Évangile, pour lui, ce sera une condamnation. Paul devait souffrir, comme il a dit aussi à Timothée. Mais Paul avait une motivation supérieure à toutes les souffrances qu'il pouvait endurer. Je dirais même à tous les refus d'écouter peut-être son message. Il avait une motivation supplémentaire. Il savait que la puissance de Dieu se révélerait dans toute personne qui accepterait de croire et qui accepterait de suivre Jésus-Christ. Que voulait-il, Paul? Il voulait voir la puissance de Dieu. Voilà sa motivation. À chaque fois qu'il rend des témoignages, il voulait découvrir la puissance de Dieu qui transformait les vies, qui changeait les vies. Voilà la motivation de Paul, de voir des vies changer, de voir des guérisons, de voir des prodiges par la puissance de Dieu. Nous voyons bien que Paul ne restait pas dans la négation, mais dans la positivité. Il voulait voir la gloire de Dieu. Et il voulait voir surtout aussi le salut qui se répandait dans toute âme qui recevait l'Évangile. Alors, quelle meilleure motivation pourrions-nous avoir que de voir des âmes s'approcher du Seigneur par notre témoignage? Il nous rend ainsi participants de son œuvre, c'est encore un privilège. Et de pouvoir participer à cette œuvre magnifique, de pouvoir partager l'œuvre de la croix. Jésus est mort, mais il est ressuscité pour nos péchés, pour tes péchés, mon ami. Quelle fierté pour nous de savoir que les pécheurs que nous étions, il a fait de nous des serviteurs et des servantes, permettant ainsi à d'autres, par nos bouches, par notre témoignage, de ne plus être sous la condamnation de la perdition, mais d'être pardonnés de leurs péchés. Que le Seigneur nous donne d'être remplis de la vision de Paul. Dans chaque vie où nous répandons l'Évangile, que nous puissions voir la puissance de Dieu. Alors je crois que nous ne verrons plus les choses de façon terrestre, de façon humaine, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de parler de Jésus, qui sont liés à nos difficultés. Difficulté de nous exprimer, notre timidité. Mais si nous voyons, avec cette motivation de voir la puissance de Dieu, nous serons remplis de vigueur, de zèle, d'audace, afin de participer à la gloire de notre Seigneur. Être heureux d'avoir pu témoigner
Nous voulons être comme ce médecin qui annonce à son patient la rémission de sa maladie. Tu étais perdu et maintenant tu peux être sauvé si tu acceptes Jésus dans ta vie. Nous sommes dans un monde difficile, nous le savons tous. Pourquoi ce monde a des difficultés à entendre le message de l'Évangile? Ce monde est malade. C'est un malade qui s'ignore. Il va vers sa perdition. Il pense être vivant, mais il est mort. À cause du péché qui règne dans les cœurs, dans les vies. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible ne reste pas là-dessus, elle rajoute, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Avec Dieu est toujours une solution. Le monde doit savoir qu'il est malade, mais qu'il a une issue favorable. S'il vient à Jésus, il peut être guéri de sa maladie. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle doit suivre un certain processus. Il y a des règles comme dans toute bonne nouvelle. Reprenons l'exemple d'une femme qui apprend qu'elle attend un bébé. À partir de l'annonce de cette bonne nouvelle, si elle veut que tout se passe bien jusqu'à l'accouchement de son bébé, elle va devoir respecter certaines règles. Elle mettra tout en œuvre pour que le bébé soit viable jusqu'à la fin. Ne pas boire d'alcool, éviter de fumer, prendre soin d'elle, éviter les activités trop dangereuses, à forte émotion, etc., etc. À l'annonce de sa grossesse, elle prend naturellement conscience qu'elle va devoir suivre certaines règles. Elle le fera avec joie, parce qu'elle sait que bientôt elle connaîtra un réel bonheur avec la venue de cet enfant. La bonne nouvelle qu'on lui a annoncée, qui a été amorcée, prendra forme dans la venue de cet enfant. De même, un malade en rémission, il continuera de faire des examens, parce que c'est conseillé, jusqu'à la guérison totale. Il sera heureux d'avoir entendu l'amorce de cette bonne nouvelle, mais il ira jusqu'au bout de la démarche. Il fera confiance à son médecin. Quand nous partageons l'Évangile par notre témoignage, nous avons la bonne nouvelle, nous amorçons la bonne nouvelle dans une vie. Celle-ci ne sera véritable que lorsque la personne acceptera Jésus dans sa vie, en passant par les eaux du baptême. Suivre Jésus, c'est accepter la bonne nouvelle, c'est décider d'obéir à la parole de Dieu. L'obéissance de la foi, comme nous le dit Paul. Comme la parole de Dieu le dit clairement, que pour être sauvé, il faut croire. Marc chapitre 16, verset 16. Il faut croire, donc il faut obéir. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce verset ne peut pas être plus clair. Si tu crois, tu désires le baptême. Si tu ne crois pas, on ne désire pas le baptême. Alors, parfois, des personnes vous diront, je crois partiellement à la parole de Dieu. Il n'y a pas de compromis avec la parole de Dieu. Elle n'est pas partielle, elle est totale. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Refuser le baptême, c'est en quelque sorte ne pas obéir à la parole de Dieu, puisque c'est un enseignement de Jésus-Christ. C'est le processus de la bonne nouvelle de Jésus. Si vous croyez dans votre médecin, qu'il vous dit que pour aller mieux, vous devez prendre vos médicaments, mais que vous ne le faites pas, c'est qu'en vérité, vous ne croyez pas à votre médecin et que vous ne croyez pas en ses paroles.
Pour tous ceux qui rejettent la bonne nouvelle de l'Évangile, l'apôtre Paul le déclarera aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Nous retrouvons encore dans la bouche de Paul la puissance de Dieu. Là encore, nous voyons Paul attaché pleinement à la puissance de Dieu. C'est une folie de croire que nous pouvons nous passer de la croix. Et nous passer de la croix, c'est se passer de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être sauvés autrement. Et c'est ce que nous devons annoncer au monde qui se perd. Comme je le disais il y a quelques réunions et une évangélisation, beaucoup resteront derrière la porte. J'avais dit, ils resteront même peut-être l'oreille collée à la porte pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais il sera trop tard. La porte sera fermée. La parole de Dieu s'accepte dans son intégralité. C'est un guide de vie. On ne peut pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Faire un compromis avec la parole de Dieu, c'est comment, en fait, faire un compromis avec le prince de ce monde, avec le diable. Un pied dedans, un pied dehors. Il faut choisir. On ne peut pas marcher sur les deux chemins en même temps. L'écart est trop grand. Je comprends bien que rendre témoignage n'est pas facile. Et certains ont plus de facilité que d'autres. Nous avons nos appréhensions, nous avons nos craintes. Mais Dieu, dans toutes circonstances, a promis de nous garder. D'ailleurs, Paul le dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, parce qu'il savait que certaines situations seraient bien difficiles à gérer. Pourquoi il dira « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses ». Mais encore là, il le dit « Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Il savait qu'il pouvait parler, il pouvait avoir des tribulations, mais le Seigneur le gardait, il gardait sa vie. Le Seigneur, soyez-en sûrs, nous fortifiera dans notre témoignage. Et ce matin, je voudrais nous encourager à prendre de l'assurance dans notre témoignage. Pour prendre de l'assurance, il faut accepter de vaincre nos peurs, accepter de vaincre nos limites, nos timidités. Les limites que nous voulons vaincre, c'est les limites que nous sommes nous-mêmes fixées. Et ce matin, je voudrais vous dire, à l'Église, nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons, jour après jour. Parfois, nous faisons des erreurs. Quand nous prions pour la première fois, nous avons du mal à nous exprimer. C'est normal, nous apprenons. Il peut y avoir des balbutiements, c'est normal, nous apprenons. À l'école, un enfant qui a l'audace de lever le doigt pour répondre, il s'expose. Il s'expose à l'erreur, et peut-être même d'être moqué par ses camarades. Mais dans l'Église de Dieu, vous ne serez pas moqué par vos camarades, par vos frères et sœurs. Au contraire, élevez votre voix, on vous accompagnera avec des amens, avec des alléluia, parce qu'il y aura de la joie dans le ciel. Vous aurez triomphé de vos peurs et de vos craintes. Quand nous apportons nos louanges à Dieu, nous prenons donc le risque de mal nous exprimer, mais Dieu connaît toutes choses. Il sait, il connaît votre cœur, il sait votre désir de lui plaire, et il se réjouit. Dieu aime que nous ayons de l'audace. Et je dirais que ce matin, l'Église n'est pas seulement une école, mais une excellente salle d'entraînement pour notre témoignage. Savez-vous que vous pouvez rendre témoignage dans l'Église ? Vous allez me dire, moi, il faut monter sur l'estrade, devant tout le monde, je vais perdre mes moyens. Bon, sachez-le, toutes ces excuses, c'est le malin qui vous les susurre à l'oreille. Mais il y a un autre moyen que bien souvent nous oublions, où nous rendons témoignage chaque dimanche, chaque réunion de prière. Dans nos louanges adressées du fond de notre cœur à Dieu. Notre louange, nous confessons le nom du Seigneur,
Nous lui disons simplement ce que nous devons dire au monde qui se perd. Par exemple, lorsque nous prions, « Merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as pardonné mes péchés, j'étais malade et tu m'as guéri, j'étais mort et maintenant je suis vivant. J'étais seul et maintenant j'ai un véritable ami qui m'accompagne chaque jour. Tu m'as délivré de mes angoisses, de mes addictions, de mes liens. Je suis heureux de t'appartenir. » C'est une louange, comme une autre. Toutes ces choses que nous disons au Seigneur, vous ne croyez pas que nous pouvons répéter au monde? Il suffit simplement de prendre la troisième personne. Le Seigneur m'a sauvé. Il m'a pardonné mes péchés. Je ne suis plus seul, le Seigneur est avec moi. Il m'a délivré, je suis heureux. Ce que le Seigneur a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Vous voyez que dans la louange, vous trouvez l'entraînement pour votre témoignage en dehors. Nous trouvons dans notre louange l'inspiration, et l'inspiration est inspirée par le Saint-Esprit. Il veut nous aider, il nous demande qu'à nous aider. Le monde se perd. Alors pourquoi ce matin, prenons notre place dans la louange. Ne nous arrêtons pas aux imperfections, parce que sinon nous en trouverons toujours. Dieu va nous aider, à travers de notre louange, à témoigner. En élevant nos voix au milieu de l'assemblée, nous rendons témoignage devant nos frères et nos sœurs. Parce que ce que nous disons à Dieu, nos frères et nos sœurs l'entendent. C'est en quelque sorte, nous confessons le nom du Seigneur. Pendant mes vacances, je suis allé à une prière à Granville. À la fin de la réunion, une personne âgée est venue me voir. Elle me dit, quand vous êtes assis au fond de la salle, on s'est dit, super, il y a une personne nouvelle. Mais quand vous avez élevé votre voix, on s'est dit, non, ce n'est pas une personne nouvelle, c'est un frère. Vous voyez? Il faut décliner notre identité. Il ne faut pas avoir honte d'élever la voix pour dire simplement ce que Jésus a fait pour nous. On doit nous reconnaître, même au sein de son peuple, comme des enfants de Dieu. Nous serons plus armés pour affronter le monde. Nous devons être fiers de ce que nous sommes devenus par grâce. Et nous devons réaliser ce que nous étions avant et que maintenant ce que nous sommes devenus. Nous étions morts et nous sommes vivants. Donc nous sommes une église vivante. Alors une église vivante doit s'entendre. Nous devons avoir de l'audace. Et même si c'est à plusieurs en même temps, ce n'est pas grave. Au contraire. Dieu reconnaît nos voix. Il les connaît par cœur. C'est lui qui nous a formés. Et je crois que nous prendrons des forces et nous retrouverons de la facilité pour témoigner à l'extérieur. Paul ne s'était pas mis de limite. Au verset 14, Paul nous a dit « se devait aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants ». Nous voyons, il a fixé très loin les limites, comme s'il mettait plus l'infini, moins l'infini. Parce que, vous savez, à Rome, l'Empire romain, il y avait beaucoup d'érudits. Et ce n'est pas facile de s'exprimer à Rome. Mais Paul ne s'arrêtait pas à cela. Il savait que ces hommes avaient de la connaissance, mais il savait que Dieu allait parler à travers lui. Dieu ne nous demande pas de parler avec des grandes phrases. Il veut la simplicité du cœur. Nous confondrons les plus grands avec la simplicité de l'Évangile, parce que le Saint-Esprit nous guidera et nous donnera de pouvoir vaincre. La Bible dit dans Luc 6, 45, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Je crois qu'il faut ouvrir nos bouches donc, et que nos cœurs soient remplis de Dieu. Et parce que Dieu n'a pas mis de limite pour offrir son Fils Jésus à la croix, en sacrifice pour nos péchés. Même si au verset 16, il nous est parlé du juif premièrement, puis du grec,
Mais je crois que nous pouvons ajouter les Tréportais, les Eudois, les Mersois, les Floquets, les Gossauvillais, si ça se dit, les Clermontois. Je finirai par les plus difficiles, les Gamachois aussi. Gamachois. Nous, à l'Isle-en-Grand-Mère, on nous appelle les Ypsiloniens. J'ai eu du mal à le trouver, je ne le savais pas. Et n'oublions pas les moins courtois. Et Frère Saint-Louis, mais Mme Forestier n'est pas là ce matin. Alors pour cette rentrée 2021, nous voulons remonter nos manches, je dirais plutôt ouvrir nos bouches, afin que Dieu se serve parfaitement et puissamment de nous. Puissions voir son œuvre grandir, s'épanouir. Hier, nous avons, avec l'équipe de prospection, partagé les moyens et les idées de chacun pour répandre l'Évangile. Nous avons mis toutes nos idées en commun. Nous nous sommes réjouis de voir qu'on avait d'énormes possibilités qui s'offraient devant nous. Alors oui, nous allons y réfléchir. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les donner. Nous prenons. Nous ferons un petit compte-rendu pour voir ce qui est faisable et réalisable. Mais nous sommes contents de pouvoir servir le Seigneur. Le Seigneur nous a mis des moyens. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, vous avez des nouveaux métiers qui s'appellent les influenceurs et influenceuses. Et ce matin, en cherchant la définition de ce métier, il nous est dit véhiculer un puissant message. Que sommes-nous ? Ben voilà, nous sommes des influenceurs et influenceuses au milieu de ce monde. Nous voulons véhiculer un puissant message, le message de l'Évangile. Je finirai par ce témoignage de Corrie ten Boom, qui est né en 1892 et qui est décédé en 1983, qui a passé par l'enfer des camps de concentration. Pour avoir aidé de nombreux juifs pendant la dernière guerre, elle décide après la guerre, après sa libération, de parler dans le monde entier du message d'espoir et de paix contenu dans l'Évangile. Elle visitait partout où elle allait, les démunis, les prisonniers. Un jour même, elle apporta du chocolat à des jeunes femmes qui n'en avaient jamais goûté. Ces femmes le trouvèrent excellent, délicieux. Alors Corrie leur déclara « Le chocolat, c'est bon comme la parole de Dieu. Si on ne l'a jamais goûté, on ne sait pas combien c'est bon. » Voilà pourquoi nous vous invitons, après avoir goûté à ce chocolat, à goûter à la parole de Dieu et à vous en nourrir quotidiennement. Pour nous aider à répandre l'Évangile, nous devons être attentifs aux attentes de notre environnement, à savoir nous nourrir de la parole de Dieu pour pouvoir partager la parole de Dieu. Le monde a faim, donnons-leur à manger. Partageons notre nourriture. Alors la prochaine fois qu'on vous annoncera une bonne nouvelle, profitez-en pour leur dire « Moi aussi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ». Que Dieu se révèle, nous utilise selon sa volonté. Le missionnaire évangéliste Timothée Patton, pour certains qui connaissent, identifie l'Évangile comme un diamant. Un diamant, s'il est enveloppé, et vous offrez un diamant dans du papier journal, tout chiffonné, la personne qui le recevra le jetera peut-être même à la poubelle, elle ne regardera pas parce qu'elle pensera que c'est une boule de papier journal. Mais si le diamant est dans un bel écrin, alors oui, le cadeau sera ouvert, apprécié. Il en est de même de l'Évangile. Nous sommes les écrins de Dieu. Nous avons l'Évangile en nous. L'Évangile est parfait. Comme le dit cet évangéliste, l'Évangile est parfait, c'est à nous de faire une belle présentation avec un bel rayonnement, un beau rayonnement, afin que l'Évangile soit présenté de la plus belle des façons, sans oublier dans toute sa vérité. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage. Nous prions pour les âmes, nous voulons voir des âmes, nous prions pour le réveil. Je crois que notre pays en a besoin. Alors oui, n'ayons pas honte de l'Évangile et regardons à la puissance de Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, parce que l'Évangile est puissant. Parce qu'encore aujourd'hui, l'Évangile sauve. L'Évangile guérit, tu guéris, c'est mon Dieu. Tu
Tu relèves, c'est mon Dieu, tu pardonnes les péchés. Tu n'as pas changé, c'est mon Dieu, ce que tu as accompli à la croix, c'est mon Dieu, le message est resté le même. Tu sauves si parfaitement. Alors oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons répandre ce que nous avons reçu. Nous ne voulons pas garder pour nous ce trésor, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, ta parole est un trésor, l'évangile est un trésor que nous voulons partager. Tu vois tous les malades qui nous entourent dans ce monde, tous ceux qui ne nous voient même pas, qu'ils sont perdus. Alors oui, Seigneur mon Dieu, montrons-leur que, oui, ils sont perdus, mais ils ont une solution en toi, Seigneur mon Dieu. Ils peuvent venir et ils peuvent être sauvés s'ils te suivent, s'ils acceptent ta parole. Oh Seigneur mon Dieu, qu'il y ait des bonnes décisions de prise, que nous ayons l'occasion de voir des prochains services de baptême, que nous voyions des âmes venir à toi, se donner à toi, parce que bientôt tu reviendras. Il serait tellement dommage de rester derrière la porte. Beaucoup diront peut-être, nous avons entendu, nous avons aimé, mais n'auront jamais pris l'engagement de te suivre, n'auront jamais cru jusqu'au bout en accomplissement ta parole. Alors fais ton œuvre, Seigneur mon Dieu, et parle à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Rends-nous attentifs à tous ceux qui nous entourent, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions voir aussi les besoins. Inspire-nous et remplis-nous ton Saint-Esprit, afin que nous soyons bien guidés. Que ce ne soit pas un travail humain, mais que ce soit un travail de l'Esprit en nous, qui nous donne de dire, le Seigneur est vraiment là. Il agit, on peut y aller, il est avec nous. Il marche devant nous, nous n'avons rien à craindre. Oui, Seigneur, tu nous assistes et tu nous combles de tes bienfaits. Alors oui, ce matin, notre vision, nous voulons voir la puissance de Dieu se révéler au milieu de nous, à travers des âmes qui viennent à toi. Nous voulons voir des prodiges, des miracles, des guérisons. Le temps n'est pas passé. Aujourd'hui, encore actuel. Tu vis dans le présent. Tu es prêt. Nous ne présentons plus l'évangile d'hier, nous présentons un évangile présent. Tu sauves encore parfaitement aujourd'hui. Alors oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons nous mettre à l'œuvre, au service, au travail, parce que, Seigneur mon Dieu, nous voulons être participants de ton œuvre, que ton nom soit glorifié. Amen, Jésus, amen.